Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on va découvrir l'oracle des fleurs nocturnes de Sherilyn Darcey. Donc c'est un oracle édité chez Très Daniel. Alors c'est un oracle principalement en noir et blanc, vous verrez, il y a aussi d'autres touches de couleurs, un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Il est, il est assez original, moi j'aime beaucoup cet univers-là, ce mélange de couleurs. On va se focaliser, on va entrer dans l'univers des fleurs nocturnes et recevoir leur guidance. Alors pourquoi les fleurs? Parce que si on réfléchit bien, les fleurs sont un petit peu partout dans notre vie déjà. On les retrouve dans notre alimentation, dans les médicaments, dans les soins. On les retrouve également en cosmétique par exemple. Donc il est indéniable qu'elles ont beaucoup de vertus et beaucoup de choses à nous apprendre, un grand pouvoir de guérison et d'accompagnement. Et l'auteur qui est également fan, même oui, plus que ça, j'ai envie de dire, de botanique, hein, c'est vraiment sa passion. Et d'ailleurs, c'est pas son premier jeu qu'elle crée à ce sujet, au sujet des fleurs, hein, des plantes. Avait envie de nous partager tout ça. Alors je vais vous lire la présentation au dos du deck. Alors, trouvez l'inspiration et la guérison, tout en apprenant le langage des fleurs nocturnes. Entrez dans l'univers de la nuit et explorez votre pouvoir et votre passion avec cet oracle de 44 cartes florales. Chacune d'elles dépeint une fleur dans son environnement et s'accompagne d'un animal, d'un insecte ou d'un oiseau, originaire du même écosystème. Ces cartes peuvent s'utiliser comme un oracle classique, un guide d'interprétation des fleurs, un outil de prescription d'huile essentielle ou un manuel de jardinage, de créativité florale et de rapprochement avec la nature. Sherilyn Darcey est botaniste, écrivaine, artiste environnementale et interprète des fleurs. Donc vous voyez, on peut vraiment l'utiliser, vous verrez. Pour chaque carte, on a à chaque fois donc la guidance, mais on a aussi tout plein d'informations intéressantes sur la plante en elle-même, son utilisation. Et on a aussi une affirmation, donc on peut très bien aussi l'utiliser en carte d'affirmation, par exemple pour une petite carte du jour. Alors, je vais vous présenter rapidement la qualité des cartes, ensuite on ira voir le livret avant de faire la review complète. En fin de guidance, en fin de tirage, pardon, je vous proposerai justement là une petite carte au choix. Alors le dos de deck est comme ceci, très sympa, moi j'aime beaucoup, étoilé. Les tranches sont toutes simples, elles sont blanches, il n'y a rien de particulier. Alors l'illustration prend toute la carte, il n'y a pas de marge, moi j'aime beaucoup parce que ça laisse plus de place pour l'illustration. Vous savez, je suis toujours très gourmande des illustrations. Alors sur chaque carte, on a un petit numéro qui va faire référence au livret. On a bien sûr donc le titre, le mot-clé principal de la carte, et puis la fleur qui est associée. Hein. Vous voyez, à chaque fois, on retrouve voilà, l'animal ou l'insecte ou l'oiseau qui accompagne la fleur. Donc on va laisser les cartes pour tout à l'heure. On va regarder un petit peu dans le livret. Donc c'est un livret qui bien sûr arrive en noir et blanc. On a donc le sommaire avec chaque numéro, voilà, pour retrouver la carte plus rapidement. Alors elle explique comment justement elle a créé l'oracle. Alors elle travaille elle sur gravure sur bois, donc c'est une technique assez particulière hein, qui lui est propre. Ensuite elle explique donc comment utiliser l'oracle. Donc on peut l'utiliser effectivement comme, elle l'explique comme un outil d'interprétation des fleurs, un jeu, un répertoire d'affirmations positives ou un support de thérapie à base d'énergie florale. C'est vrai que ça peut être un travail aussi à faire sur les fleurs. Hein. Ensuite, elle donne des méthodes de tirage qui sont assez intéressantes. Vous avez une méthode notamment ici à 7 cartes qui est assez sympa. Vous avez une méthode à 4 cartes. Vous avez un tirage à 6 cartes, non 7 cartes encore, qu'elle appelle le tirage de la pleine lune. Qui sont assez intéressants. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Et ensuite, vous avez donc pour chaque carte, donc on retrouve l'illustration. On retrouve le titre ici. Donc on peut, sur l'illustration, se repérer donc au numéro. C'est juste un petit peu le bémol que j'aurais à faire sur ce jeu. Ce serait voilà, peut-être d'avoir le numéro qui soit un petit peu plus visible lorsqu'on cherche la carte. Mais sinon, j'ai pas d'autres remarques. Donc pour chaque carte, on a en dessous donc
Un détail sur les vertus de la plante, sur voilà, savoir où elle pousse, etc. Ses conditions finalement. Et puis, vous avez ensuite donc la guidance. Vous avez pour chaque carte une affirmation et des mots-clés supplémentaires pour compléter le titre. Hein. Par exemple, ici, consentement. En mots-clés, vous avez soutien émotionnel, féminin, parentalité, engagement, rejet. En carte d'affirmation, vous avez je suis forte et courageuse sur le plan émotionnel. Alors, voilà, pour compléter, vous avez bien sûr une explication sur la plante, donc sa taille, etc. À quel moment elle fleurit, etc. Voilà, vous avez d'autres détails là-dessus. En plus de la guidance. Donc on retrouve ça en fait, toutes ces explications pour chacun. Donc c'est vraiment très intéressant parce que à la fois vous avez donc une réponse comme un oracle traditionnel à votre question. En même temps vous avez une affirmation. Donc c'est une affirmation que vous pouvez utiliser en méditation, que vous pouvez poser pour votre journée par exemple. Et puis vous avez d'autres mots-clés pour compléter la réflexion. Et bien sûr ça vous permet aussi d'apprendre davantage sur des plantes. Moi je sais que je suis voilà, très novice hein, dans ce domaine-là. Les fleurs, les plantes, je les connais que très peu finalement. Et c'est un oracle qui permet justement d'aborder ce sujet-là de manière voilà, facile, hein, puisque c'est très condensé, donc ça permet de découvrir davantage voilà, pour chaque plante et voilà, on peut y revenir d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle explique aussi que c'est intéressant peut-être de voir aussi si une fleur, une plante en particulier vous attire. Eh bien, d'aller voir quelles sont ses vertus, quel est son message, peut-être aussi pour en savoir aussi un peu plus sur vous, hein, parce que c'est vrai que parfois on va se sentir attiré par une plante en particulier, ça peut être le lys, peu importe, une orchidée. C'est intéressant, je trouve, d'aller voir au-delà de cet attrait, de cet instinct qui nous pousse à aller vers cette plante, pourquoi, hein, je trouve que c'est intéressant aussi. Alors, on va regarder maintenant les cartes. On va les faire défiler. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre puisque je les ai déjà utilisées. Donc ici, vous avez préservation. Émotion. Sensibilité. Rétablissement. Sagesse. Avec l'orchidée nocturne. La visualisation. Alors bien sûr, on retrouve en fond la lune, les étoiles, puisque ce sont des fleurs nocturnes. La passion. C'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'au moment de la nuit, les fleurs évoluent, certaines se ferment, d'autres au contraire s'ouvrent, et puis leur parfum aussi se modifie. Patience. La force. La compassion. La communication. L'empressement. Le défi. La liberté. J'aime beaucoup celle-là, le jasmin. C'est justement, c'est une fleur qui m'attire beaucoup. La motivation avec la belle de nuit. L'intuition. La pomme épineuse du désert. Le pouvoir. Plaisir. Opportunité. Le galant de nuit. Mort. Célébration.
le lys de Casablanca. Équilibre, goutte de chocolat. Conscience, fleur de lune. Je ne connaissais pas du tout la fleur de lune. Éveil. Consentement. Protection. L'œillet giroflé. Le but. L'engagement. La transformation. Trompette des anges. L'espoir. La chance. L'étoile de Madagascar. C'est vrai qu'elle est jolie cette fleur. La clarté. Celle-ci aussi. La sensualité. Julienne des Dames. La réussite. L'affinité. Bonbon de minuit. Concentration. Profondeur. Dévotion. Le lys royal. L'influence. L'étoile épineuse. L'intention. Jasmin étoilé. Alors les cartes sont de bonne qualité, elles glissent bien, elles se mélangent bien. Il y a une bonne qualité de cartes. L'intimité, la libération, le chèvrefeuille du Japon. Le chèvrefeuille, ça me rappelle vraiment des odeurs d'enfance, le parfum de ma maman. La création. Et la compréhension. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser choisir entre 3 messages. Comme ça, ça va permettre de découvrir un petit peu les messages. Donc, je vais prendre 3 cartes. Et puis, je vous laisserai donc choisir un petit message. Vous pouvez bien sûr écouter les 3. Hein, ça vous permet de découvrir un petit peu quels sont les messages des cartes. Voilà. Alors, on est parti. Donc, la carte 1, 2 et 3. Vous pouvez mettre pause pour choisir. Je vous mettrai le minutage également en barre d'infos. Ça reflète un petit peu. Je suis désolée. Hop, voilà. Un petit peu moins comme ça. Ok. Alors, on est parti. Si vous avez choisi avec la carte numéro 1, donc il s'agit de la carte 42, la compréhension. Alors, je vais aller vous chercher les informations de cette plante. Donc, il s'agit du cactus barbelé. Alors, on vous dit que le cactus barbelé est originaire de la Floride, du Texas, du Mexique et de l'Amérique centrale. Il peut atteindre 2 à 7 mètres de haut et porte de grosses fleurs blanc verdâtres de 14 à 20 cm de diamètre. Les populations locales consomment ces tiges. La grenouille stridulante est endémique du Texas et du nord du Mexique. Elle peut atteindre 2 à 3,5 cm de longueur. C'est un amphibien nocturne qui vit principalement dans les falaises du calcaire. Son cri ressemble aux stridulations du criquet, d'où son nom. Alors, au niveau de la guidance maintenant, la compréhension. Cette fleur parle de nouvelles perspectives. Elle pousse à explorer une sagesse intérieure qui était peut-être hors d'atteinte jusque-là. L'autonomie viendra d'une nouvelle compréhension. La reprise en main de certaines situations est au programme. Votre destinée est fortement soulignée. Que se passe-t-il actuellement qui favorise ou entrave votre cheminement? Les aspects sensuels des relations sont également présents. C'est une merveilleuse période pour explorer, s'amuser et célébrer son rayonnement.
L'hypersensibilité est possible, alors cherchez le moyen d'enraciner vos émotions ou prenez du recul. Les difficultés tiennent au manque de perspective, au risque de perdre son but de vue, au renoncement au pouvoir personnel. Alors, l'affirmation de cette carte. Une compréhension et une perspective authentique me guident. Une compréhension et une perspective authentique me guident. Les mots-clés, compréhension, sensualité, rayonnement, sagesse intérieure, destinée, autonomie, perspective. Voilà pour la première carte. Alors, pour la seconde, nous avons la transformation, la carte 41, trompette des anges. Alors, originaire des Andes, la trompette des anges est aujourd'hui déclarée éteinte à l'état sauvage. C'est un arbuste à feuillage persistant qui peut atteindre 7 mètres de haut. Haute d'une quinzaine de centimètres, ses fleurs ont la forme de trompettes blanches ou crème et sont très parfumées. On trouve la chauve-souris glossophage dans les Andes équatoriennes au sein des forêts nébuleuses de montagne. Elle possède une langue d'une longueur remarquable qui fait près d'une fois et demie sa taille, 6 cm. Elle se nourrit de pollen et de petits insectes. Alors au niveau de la guidance, un changement ou un tournant approche et il vaut mieux vous armer de vérité avant qu'il n'arrive. La possibilité très réelle de devoir affronter une épreuve existe. Prenez conscience de possibles influences négatives. Si vous les connaissez, vous progresserez plus facilement. Que devez-vous abandonner ? C'est une période idéale pour vous libérer de ce qui vous est devenu inutile ou de ce à quoi vous vous cramponniez avec un faux sentiment de sécurité. Écoutez les messages, les sentiments, les certitudes intérieures. Ils sont parfois un peu obscurs, mais les informations dont vous avez besoin pour avancer, grandir et modifier votre situation sont là. L'affirmation, une nouvelle voie s'ouvre entre les pétales de la fleur de demain. Une nouvelle voie s'ouvre entre les pétales de la fleur de demain. Et les mots-clés supplémentaires, donc transformation, mort, changement, initiation, dépression. Donc voilà pour la deuxième carte. Et pour la troisième, nous avons la carte de la passion, le nénuphar rouge. Alors, je vais aller vous chercher les informations sur le nénuphar rouge pour commencer. Donc le nénuphar rouge est une variété qui fleurit la nuit avec un faible parfum et des pétales d'un rouge flamboyant. Les fleurs font 17 à 25 cm de diamètre et chaque plant peut produire plusieurs fleurs en même temps. L'origine de cette variété est inconnue. Les nénuphars sont des plantes aquatiques pérennes à rhizomes et la plupart flottent à la surface de l'eau. Alors maintenant en guidance. Une possibilité d'idylle ou même de relation au long cours. L'amélioration d'une relation existante est possible avec l'approfondissement et le partage des sentiments mutuels. Donc cette carte, elle nous parle vraiment d'amour. Le nénuphar rouge met en relation avec la passion sous d'autres formes, telles qu'une quête, une cause, un travail ou un projet qui vous revivifie. Vous pourriez découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle perspective qui modifiera votre position par rapport à un centre d'intérêt existant déjà. Il peut s'agir d'un hobby qui débouche sur un métier, d'une cause ou d'un projet auquel vous participez et qui vous profite d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le moment de vous freiner ou de rester immobile. Prenez la parole, faites ce que vous sentez et réalisez vos désirs. Donc l'affirmation de cette carte, le feu de ma passion décidera de mon destin. Le feu de ma passion décidera de mon destin. Les mots-clés, passion, opportunité, idylle, relation, désir et confiance. Donc voilà pour cette présentation les amis, j'espère que ce jeu vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît, si vous avez des remarques à faire à ce sujet ou des questions. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, voilà, plus d'informations le concernant. En tout cas, moi, je vous embrasse, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.